Votre Annette ressemble plus à une brindille jaune et fatiguée qu'à une explosion de verdure émeraude. Vous semez, vous attendez, et tout ce que vous obtenez, c'est une tige maigrichonne qui monte en graines avant même que vous ayez eu le temps de préparer le saumon. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons changer ça. Je vais vous révéler non pas un, mais 2 secrets de jardinier professionnel pour obtenir un Annette si luxuriant et parfumé que vos voisins en seront jaloux. Et croyez-moi, l'un de ces secrets va complètement à l'encontre de tout ce que vous pensiez savoir sur l'arrosage des herbes aromatiques. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ces 2 astuces vont révolutionner votre potager. L'Annette, ou Anetum graveolens de son nom savant, est une herbe merveilleuse, mais elle a la réputation d'être capricieuse. Beaucoup de jardiniers la considèrent comme une diva. On la sème, elle pousse un peu, puis elle semble abandonner la partie. Le problème, c'est que nous la traitons souvent comme les autres herbes, comme le persil ou le basilic. Mais l'Annette a ses propres règles. Il a une racine pivotante profonde, ce qui signifie qu'il déteste être transplanté et qu'il a des besoins très spécifiques en ce qui concerne la structure du sol. Historiquement, c'est une plante qui poussait à l'état sauvage dans des conditions bien particulières. Comprendre cela est la première étape pour déjouer ses caprices. Les problèmes les plus courants, le jaunissement et la montée en graines précoces, ne sont pas des fatalités, mais des symptômes d'une culture qui ne respecte pas sa nature profonde. C'est pourquoi les secrets que nous allons voir ne sont pas des formules magiques, mais simplement une manière de travailler avec la plante, et non contre elle. Commençons par déconstruire un mythe tenace, l'idée que l'Annette est une plante facile qui pousse sans effort. C'est à la fois vrai et faux. Elle peut pousser à l'état sauvage, mais dans un potager, où l'on attend une récolte abondante et de qualité, c'est une autre histoire. La plupart des gens préparent leur sol de manière superficielle, jettent quelques doges, moquent quelques graines, et espèrent mort le meilleur. C'est l'erreur numéro 1. L'Annette a besoin d'espace mais pas sur les côtés, en profondeur. Sa racine pivot peut descendre jusqu'à 30 cm ou plus si le sol le permet. Si elle rencontre un obstacle, une terre trop compacte ou argileuse, la plante stresse. Et une plante stressée n'a qu'une seule idée en tête, se reproduire le plus vite possible. C'est ce qui déclenche la montée en graines prématurée. Avant même de penser au premier secret, vous devez donc comprendre que la préparation du sol n'est pas une option. C'est la fondation absolue de votre succès. Pensez à un iceberg. La petite plante que vous voyez en surface n'est rien comparée au système racinaire qu'elle veut développer en dessous. Voici donc le premier secret, qui se divise en 2 parties. La première concerne la texture du sol. Oubliez les engrais chimiques puissants. L'Annette préfère un sol relativement pauvre mais incroyablement léger et bien drainé. Le secret, c'est ce que j'appelle la préparation paresseuse mais intelligente. Avant de semer, ne vous contentez pas de gratter la surface. Utilisez une grelinette ou une fourche bêche pour aérer le sol en profondeur, sur au moins 30 cm, sans le retourner. L'objectif est de le décompacter. Ensuite, incorporez généreusement du compost bien mûr et, si votre terre est lourde, un peu de sable de rivière. Vous devez obtenir une texture friable, comme du terreau, dans laquelle vous pourriez enfoncer la main sans effort. C'est dans ce lit douillet que la racine de l'Annette pourra plonger librement, sans stress, et puiser l'eau et les nutriments dont elle a besoin, ce qui rendra la plante beaucoup plus forte et résiliente face à la chaleur. La deuxième partie de ce premier secret concerne la méthode de semis. La plupart des manuels de jardinage vous diront de semer en ligne bien espacée. Oubliez ça. C'est une méthode parfaite pour les légumes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Mais l'Annette aime un peu de compagnie. Le secret est de semer en touffes denses ou en carrés de chaos. Au lieu d'une ligne, délimitez des petits carrés de 20 cm sur 20 et semez vos graines à la volée, assez densément, à l'intérieur de cette zone. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que les plants, en poussant serrés les uns contre les autres, vont créer un microclimat. Ils vont se faire de l'ombre mutuellement au niveau du sol, ce qui garde la terre plus fraîche et plus humide, plus longtemps. De plus, cet enchevêtrement de tiges offre un soutien physique, empêchant les plantes de se coucher au premier coup de vent. Cette densité simule les conditions naturelles où l'Annette prospère et réduit considérablement le stress hydrique et thermique, les 2 principaux déclencheurs de la montée en graines. Maintenant que notre Annette est plantée dans des conditions idéales,
La plupart des gens font la deuxième erreur fatale, l'arrosage. On pense bien faire en donnant un petit peu d'eau tous les jours, surtout quand il fait chaud. C'est le meilleur moyen de tuer votre aneth à petit feu ou, au mieux, de le rendre faible et jaune. Pourquoi? Parce qu'un arrosage superficiel et fréquent encourage les racines à rester près de la surface pour capter cette humidité facile. Ces racines de surface sont extrêmement vulnérables à la chaleur et au dessèchement. Dès que vous oubliez d'arroser une seule journée, la plante panique. Elle n'a aucune réserve en profondeur. C'est un cercle vicieux qui rend la plante complètement dépendante de vous et fragile. On croit la chouchouter, mais en réalité on l'empêche de développer son autonomie et sa force naturelle. Il faut donc changer radicalement de philosophie. Passons maintenant au deuxième grand secret, la méthode de l'arrosage choc et de la récolte intelligente. Le deuxième secret, c'est donc de faire exactement le contraire. Arroser rarement, mais abondamment. C'est la méthode de l'arrosage choc. Au lieu d'un petit verre d'eau chaque jour, donnez à votre carré d'aneth un arrosoir entier, soit environ 10 litres d'eau, une seule fois par semaine, voire tous les 10 jours s'il ne fait pas une chaleur torride. L'eau va ainsi pénétrer en profondeur dans le sol que vous avez si bien préparé. Les racines de surface n'auront pas le choix. Pour survivre, elles devront suivre l'humidité et plonger vers le bas. Vous êtes en train d'éduquer votre aneth à devenir résilient. Vous le forcez à construire un système racinaire profond et robuste, capable d'aller chercher l'eau là où elle se trouve, même quand la surface est sèche. Une plante avec des racines profondes est une plante qui ne stresse pas à la première vague de chaleur. Elle reste verte, luxuriante et concentrée sur la production de feuilles, pas de fleurs. La deuxième partie de ce secret concerne la récolte. Comment cueillez-vous votre aneth? Vous pincez quelques brins délicats par-ci, par-là? C'est une erreur. En ne prélevant que les petites feuilles tendres du sommet, vous encouragez la tige principale à continuer de grandir en hauteur et éventuellement à monter en graines. La méthode de récolte intelligente est plus brutale, mais beaucoup plus efficace pour prolonger la production. Au lieu de pincer les feuilles, prenez une paire de ciseaux et coupez une tige entière, en laissant seulement 5 à 10 cm à la base. N'ayez pas peur, c'est comme une taille de jouvence. Ce geste radical envoie un signal puissant à la plante. Elle va réagir en produisant de nouvelles pousses vigoureuses directement depuis la base. Vous n'obtiendrez pas une seule tige qui vieillit, mais un buisson touffu qui se régénère constamment, vous offrant une récolte continue de feuillages frais et savoureux pendant des semaines, voire des mois. Mettons maintenant la science derrière ces gestes. L'arrosage en profondeur et la taille brutale ne sont pas des astuces de grand-mère, elles reposent sur la physiologie de la plante. Le stress hydrique contrôlé, c'est-à-dire le fait de laisser la surface du sol s'assécher entre deux arrosages profonds, active des gènes de résilience dans la plante. Elle produit des racines plus fortes et des feuilles plus riches en huiles essentielles, ce qui intensifie son parfum et son goût. Quant à la taille, elle manipule les hormones végétales. En coupant la tige principale, on supprime ce qu'on appelle la dominance apicale. C'est le sommet de la plante qui produit une hormone, l'auxine, qui inhibe la croissance des bourgeons situés plus bas. En retirant ce sommet, on lève cette inhibition. Les bourgeons dormants à la base de la plante se réveillent et se développent, créant un plant beaucoup plus buissonnant. Vous ne faites pas que récolter, vous guidez activement la croissance de la plante pour qu'elle corresponde à vos besoins. Un autre point crucial lié à cette méthode est la prévention des maladies. Un feuillage constamment humide, à cause d'arrosages légers et quotidiens, est une porte d'entrée pour les maladies fongiques, comme l'oïdium, qui adore l'humidité stagnante. Avec la méthode de l'arrosage profond, la surface du sol et la base des tiges ont le temps de sécher complètement entre deux apports d'eau. Cela crée un environnement beaucoup moins accueillant pour les champignons pathogènes. De plus, un semis dense mais pas trop étouffant, comme nous l'avons vu, permet une bonne circulation de l'air entre les tiges, ce qui aide également le feuillage à sécher rapidement après la pluie ou la rosée du matin. En combinant la bonne densité de semis et le bon type d'arrosage, vous créez un système de défense passive qui maintient vos plants d'aneth sains, verts et productifs, sans avoir besoin de recourir à des traitements. La meilleure défense, c'est une plante forte et heureuse. Parlons aussi d'un avantage inattendu de ces deux secrets combinés, l'économie de temps et d'eau.
Au premier abord, préparer le sol en profondeur peut sembler être un effort supplémentaire, mais c'est un investissement qui vous fera gagner un temps fou par la suite. Fini l'arrosage quotidien. Une seule session d'arrosage par semaine suffit. Vous pouvez même pailler légèrement la surface de vos carrés d'aneth pour conserver l'humidité encore plus longtemps et réduire encore plus la fréquence. De même, la récolte par tige entière est plus rapide et plus efficace que de pincer des dizaines de petits brins. Vous passez moins de temps à vous occuper de votre aneth au quotidien, et pourtant le résultat est spectaculaire. C'est l'essence même du jardinage intelligent, un effort initial bien ciblé pour une tranquillité et une abondance durable. Vous travaillez moins, vous arrosez moins et vous récoltez plus. Qui dit mieux? Pour résumer, comment intégrer ces secrets dans une routine simple? C'est facile. Au printemps, prenez 1 heure pour bien décompacter et amender le sol de la zone dédiée à l'aneth. Ensuite, semez vos graines en carrés denses. Une fois que les plants atteignent une dizaine de centimètres, commencez votre routine d'arrosage hebdomadaire. Un arrosage profond et c'est tout. N'arrosez à nouveau que lorsque la terre est vraiment sèche, sur plusieurs centimètres de profondeur. Quand vous avez besoin d'aneth pour la cuisine, ne prenez que ce dont vous avez besoin, mais faites-le en coupant des tiges entières à la base. En suivant ce simple plan, vous verrez la différence. Vous n'aurez plus un aneth chétif, mais un véritable buisson d'émeraude, dense, parfumé, et qui ne pensera qu'à une chose, produire encore et encore de délicieuses feuilles pour votre plus grand plaisir. C'est la promesse d'une récolte abondante et sans stress, pour vous comme pour la plante. Alors, récapitulons les 2 secrets qui vont transformer votre culture de l'aneth. Premièrement, le secret du sol et du semis. Oubliez les lignes bien droites et préparez un sol profond, léger et aéré pour un semis en touffes denses qui crée un microclimat protecteur. Deuxièmement, le secret de l'eau et de la récolte. Abandonnez l'arrosage superficiel quotidien au profit d'un arrosage choc, en profondeur et peu fréquent, et récoltez sans pitié des tiges entières pour encourager une croissance explosive et buissonnante. Ce ne sont pas juste des astuces, c'est une nouvelle philosophie pour comprendre ce dont l'aneth a vraiment besoin. Un peu de stress contrôlé et des conditions qui imitent sa nature profonde pour donner le meilleur de lui-même. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces secrets vous ont surpris ou appris quelque chose, montrez-le avec un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines astuces de jardinage. Et maintenant, la parole est à vous dans les commentaires. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez en cultivant vos herbes aromatiques? Partagez vos expériences, nous sommes là pour nous entraider. À très bientôt au jardin.